ministère. Ma bombami, il y a Elambo. Ma bombami, il y a Bilei Yankolo. Ma bombami, Oirawana, Obatiwana. Qu'est-ce qui est caché dedans? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es là? Tu peux manifester ta présence pour m'encourager aussi. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, je voulais le faire pour que quand papa va prendre le temps pour nous apporter ce pain et cette coupe, pour qu'il ne puisse pas souffrir, pour que nous puissions dire ce qu'on pouvait dire. Et quand il viendra, c'est pour prier et pour que nous puissions manger ce qu'ils vont manger, ce qu'ils vont boire. Alors, les textes que nous venons de lire ce matin, c'est 1 Corinthiens, c'est l'épître qui est écrit par Paul. Cet épître a été destiné à l'église de Corinthe. Amen. Cet épître, nous avons 1 Corinthiens et 2 Corinthiens. Donc, le but de ces livres, bien-aimés, c'est d'identifier, pour Paul, c'est d'identifier les problèmes de l'église, et de l'église, surtout l'église de Corinthe, et en proposer des solutions. Surtout enseigner aux chrétiens comment vivre sa foi dans un monde corrompu. Comment vivre sa foi dans un monde corrompu. Et je crois que cette parole est pour nous aussi parce que notre monde est corrompu. Il n'y a pas là où ça fait beau vivre. Que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie. Tout est bousillé. Tout est pourri. Alors, nous devons avoir notre foi debout pour vivre dans un monde corrompu. Alléluia. Alors, cette église que l'apôtre Paul a fondée presque au deuxième voyage de l'apôtre Paul. Alors, cette lettre maintenant a été écrite maintenant au troisième voyage de Paul, presque à la fin de la mission de Paul. C'est dans ces contextes, bien-aimés, une église ou une ville d'Achaïe. Bien-aimé, Corinthe, c'était une ville cosmopolite. C'est comme notre ville de Pointe-Noire. Il y avait un port et puis tout était compliqué. L'idolâtrie, l'immoralité, beaucoup de choses qu'on pouvait citer. Alors, aller fonder une église dans une telle ville, c'est grave, c'est pénible. Et surtout que cette église, vous allez voir que la majorité qui faisait membre de cette église étaient des non-juifs. Diriger cette église, c'était un problème pour l'apôtre Paul. Et si vous voyez, l'église qui a beaucoup posé des problèmes à Paul, c'est l'église de Corinthe. Et c'est cette église qui fait couler beaucoup de salive et beaucoup d'encre dans les Écritures. C'est par là que l'apôtre Pierre dit, faites très attention pour les Écritures de notre frère Paul. Ceux qui ne les comprendront pas très bien, ils vont tordre l'évangile. Alléluia. C'est là où l'apôtre Paul dit aux femmes, ne prêchez plus, n'enseignez plus. C'est là où beaucoup de choses. Mais les gens ne se posent pas de questions. Pourquoi et comment et quand est-ce que l'apôtre Paul les dit? Bien-aimés, dans ces livres, nous avons des thèmes comme la loyauté, l'immoralité, la liberté, les cultes, la résurrection. Donc, nous avons des thèmes comme ça dans ces livres de 1 Corinthiens. Et, bien-aimés, vous allez voir que ces livres, il y a des choses que Paul a dit de lui, mais il y a des choses que Paul a répondu aux lettres, aux demandes des chrétiens de Corinthe. C'est pourquoi même pour le mariage, vous allez voir, je vais vous dire au sujet de ce que vous m'avez posé comme question sur le mariage. Alléluia. Il prend un texte, il prend un sujet, il dit, je vais vous répondre au sujet de. L'apôtre Paul a jugé beaucoup de problèmes dans cette église. Il y avait un problème de péché sexuel. C'est là où Paul dit, même l'enfant est parti avec la femme de son père.
Aïe, 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 aïe. À Corinthe, moi, c'est à papa naïe. Ok, naïe. Vous comprenez ce que je voulais dire? Alléluia. C'est là où il y avait des divisions. Les serviteurs de Dieu se divisent. Au moins, je suis d'Apollos. Au moins, je suis de Paul. Au moins, je suis de Céphas. L'apôtre Paul dit, qui est mort parmi tous ces gens-là que vous avez cités? Qui est mort pour le peuple de Corinthe? Alléluia. Alléluia. Alors, le Seigneur veut nous parler. Parmi les questions que Paul a traitées, c'est aussi le problème de la Sainte Seine. Longtemps, quand on parlait de la Sainte Seine, on le faisait seulement dans deux catégories de conditions ou de situations. Ou c'est après la fête, ou c'est une fête communautaire. C'est-à-dire, il y a une chose que la communauté veut faire, alors à la fin, il faut qu'il y ait maintenant une fête. Il faut qu'il y ait maintenant tout lien ensemble, la communion communautaire. Ou encore, après une fête, une grande fête, à la fin, on fait ce qu'on appelle la Sainte Seine. Et c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous présente un peu, mais en ce moment-là, c'était, chacun doit venir avec des grandes, des nourritures. Les mamans savent ce qu'on appelle des bols là que vous amenez, non? Déjà doivent amener des bols. Alors que tout le monde pouvait venir avec la nourriture pour manger en pleine église ou en plein synagogue. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est ce que nous allons voir. Ce message, ce texte nous donne 3 vérités que nous allons voir. Dans la grande partie, nous allons parler de la signification de la Sainte Seine. La deuxième des choses que nous allons voir, c'est la mise en garde que Paul nous donne au verset 27 jusqu'au verset 32. Troisièmement, nous allons voir l'apôtre Paul est en train de nous recommander quelque chose. C'est-à-dire, nous allons parler de la recommandation. La première chose, la première vérité que nous trouvons ici, c'est la signification de la Sainte Seine. La deuxième vérité, c'est la mise en garde que l'apôtre Paul nous dit au verset 27 jusqu'au verset 32. Et à la troisième vérité, c'est la recommandation du Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour ces histoires? Que le Seigneur nous aide, bien-aimés, ce matin. Mais la Seine, c'est quoi? Attention avec le mot Seine. La Seine qui est écrite avec S en commençant, c'est autre chose. Seine comme quelque chose qui se passe. Ok? Alléluia. Mais la Seine, c'est la Seine de la Sainte Seine. Ne comprenez pas ça d'une manière contraire. Alors, la Seine, c'est le repas institué par notre Sauveur en souvenir de sa mort. Alléluia. Et ce qu'il a institué, c'est le dernier repas même qu'il a institué avant qu'il puisse mourir, avant qu'il puisse souffrir et mourir. Lui-même a dit, je ne veux plus manger. Allons, nous allons faire la Pâque et je ne mangerai plus et je ne boirai plus de cette coupe jusqu'à ce que j'en boirai dans la félicité céleste. Alléluia. C'est ce repas-là qui est devenu aujourd'hui une partie du culte et que le chrétien doit en tirer les dividendes. Sinon, la Sainte Seine aujourd'hui, dans d'autres églises, est devenue quelque chose de religieux. C'est-à-dire, toye, tomi bonzi, tozoya, tomi bonzi penza bamusuba zoya, devant un tout petit pain et devant une coupe qu'on a mis. Parfois c'est la grenadine, parfois c'est le vin. Jésus-Christ l'a fait avec le vin. Alléluia. Alléluia. Donc, ne vous embourbez pas, n'ayez pas des pensées contraires quand vous voyez, on célèbre la Sainte Seine avec le vin. C'est Jésus qui a commencé cela. Bien-aimés, la première vérité que nous retenons dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 14. Nous prenons d'abord le verset
Luc chapitre 22, 13 jusqu'à 20. On nous prépare ces textes. Luc chapitre 22, verset 13 jusqu'au verset 20. La première de vérité, vous le notez, c'est la Sainte Seine, c'est la libération. Quand nous sommes en train de prendre la Sainte Seine, nous devons avoir dans notre tête l'idée de la libération de l'esclavage, du péché par la mort de Christ. La libération de l'esclavage, du péché par la mort de Christ. Nous lisons, ils s'en allèrent, trouvèrent, tout comme Jésus le leur avait dit, et préparèrent le repas de la Pâque. Quand l'heure fut venue, Jésus s'est mis à table avec les apôtres. Il leur dit, combien j'ai désiré prendre ce repas de la Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le déclare, je ne le prendrai plus jusqu'à la venue du règne de Dieu. Ayant reçu une coupe, il remercia Dieu et dit, prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Car je vous le déclare, de maintenant, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que vienne le règne de Dieu. Puis il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le partagea et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il leur donna de même la coupe après le repas en disant, cette coupe est la nouvelle alliance qui est conclue grâce à mon sang versé pour vous. On peut se limiter là. Cette coupe est la nouvelle alliance qui est conclue grâce à mon sang versé pour vous. Je prends cette partie. L'alliance qu'il voulait faire allusion ici. Alléluia. La première alliance pouvait dire aux personnes, pouvait dire aux gens d'amener les sacrifices et aller trouver normalement celui qui est le sacrificateur pour qu'il puisse demander pardon et que le sacrificateur demande le pardon pour lui. Mais aujourd'hui, le sang de la nouvelle alliance nous fait apporter vers le Seigneur. Nous approche du Seigneur. Nous donne le Seigneur comme un cadeau. Alléluia. Nous parlons avec lui. Lui avec nous. Il nous écoute. Nous lui donnons ce que nous avons comme des problèmes dans notre vie. L'alliance du sang versé pour vous. La première alliance nous parle de ces choses. Maintenant, cette alliance nouvelle nous faut rentrer dans la présence du Seigneur. Il n'y a plus d'intermédiaire. Il n'y a pas de papa l'abbé. Il n'y a pas de monsieur le prêtre. Il n'y a pas de monsieur pasteur qui peut rentrer entre nous et Dieu. Mais c'est nous-mêmes. Nous entrons. Nous trouvons Dieu. Nous voyons Dieu parler avec nous. Nous voyons Dieu parler avec nous. Nous soumettons nos choses à Dieu, vis-à-vis avec Dieu. Alléluia. La deuxième alliance, c'est l'alliance qui nous a sauvés. Si nous regardons dans Exode chapitre 12, verset 3 jusqu'à 14, vous allez voir qu'on a tué un agneau avant que Israël puisse sortir de l'Égypte. Et quand on a immolé cet agneau, le sang, on a pris le sang, on a badigeonné sur les lintons de mur. Et ce sang-là a démontré la délivrance. La Bible dit, quand l'exterminateur venait, l'exterminateur passait outre en voyant les sangs. Ce sang est venu de l'agneau. Alléluia. Alléluia. Donc la première des choses, quand nous prenons la Sainte Seine, nous devons nous mettre en tête que nous sommes en train de célébrer la libération de l'esclavage du péché. C'est-à-dire, nous étions des pécheurs et Christ est venu nous sauver. Quand nous sommes en train de prendre la Sainte Seine, nous devons nous mettre dans la tête, dans notre cœur, dans notre âme, que Christ nous a libérés du péché. La Bible dit dans Ephésiens, chapitre 5, la Bible dit, nous qui étions égarés, nous qui suivons notre voie, chacun de nous suivait sa propre voie, mais le Seigneur a fait retomber l'iniquité du peuple sur qui? Sur Jésus.
Alléluia. Et il nous a sauvés. C'est-à-dire nos péchés ont été expiés. La libération. Est-ce que quand toi tu prends la Sainte Seine, est-ce que tu commémores dans ta tête la libération? Est-ce que tu vois la libération du Seigneur dans votre vie? Ou encore tu te crois encore pécheur? Est-ce que tu te crois encore pécheur? Sinon quand tu prends toujours le pain, quand tu bois le vin que vous voyez, mettez-vous dans votre esprit que nous sommes des libérés du Seigneur. Alléluia. La deuxième signification de la Sainte Seine. Verset 25. Prenons-nous le verset 25. Le verset 25 du chapitre 11. La deuxième de vérité, c'est la souvenance. Le verset 25. Alléluia. De même, il prit la coupe après le repas, il dit, cette coupe est la nouvelle alliance qui est conclue grâce à mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-les en mémoire de moi. On continue? Faites-les en mémoire de moi. En effet, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, vous annoncez sa mort toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe. Quand on parle de mémoire, la mémoire, c'est la souvenance. Alléluia. Alléluia. C'est la souvenance. Nous nous souvenons de la mort de Christ et que nous renouvelons notre engagement à le servir. Quand nous prenons la Sainte Seine, nous devons d'abord nous souvenir de la mort, pourquoi et comment Christ était mort, jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia. Et en cela, moi et vous, nous prenons l'engagement de les servir. Est-ce que quand nous prenons la Sainte Seine, est-ce que nous nous souvenons de la mort de Christ, de la souffrance de Christ? Est-ce que nous pensons aussi qu'il va revenir? Est-ce que nous pensons aussi que quand il va revenir, il va nous faire du bien? Écoutez, si quand nous mangeons le pain et nous buvons le sang comme des rites, ça n'aura pas de temps. Mais nous devons le faire en deux temps. Nous devons d'abord nous souvenir du passé, de la mort de Christ, et ensuite de penser à l'avenir. Parce que si nous sommes en train de penser à l'avenir, nous sommes en train de dire au Seigneur, nous t'attendons avec les bras ouverts. Alléluia. Si nous le faisons de cette manière, en buvant la coupe, en prenant le pain, nous allons dire dans notre cœur, nous allons dire au Seigneur que Seigneur viens, parce que tu viendras arrêter notre souffrance. Tout ce que tu vois sur la terre, ça va se limiter. Si tu t'es pas marié jusqu'à ce que le Seigneur va venir, le mariage là ne te coûtera rien. Mais le Seigneur te prendra et la joie que tu auras, ça sera une joie éternelle. Je croyais que quelqu'un pouvait dire Amen. La joie éternelle. La maladie que vous avez, les jours où le Seigneur va venir, ça va finir. Votre souffrance va finir. Quel que soit le problème que vous avez, mais quand le Seigneur va revenir, quand vous ne pensez pas à l'avenir du Seigneur, nous croyons à un roi qui vient bientôt. C'est notre foi dans notre communauté, dans notre église. Nous devons penser que Christ, de la même manière qu'il était mort, il était parti, il reviendra. En ces moments-là, nous allons bien signifier la Sainte Seine entre nous. Alléluia. Sinon, si nous le prenons seulement d'une manière religieuse, ça ne passera pas et le Seigneur ne sera pas content avec nous. Bien-aimés, nous prenons l'autre signification au verset 17 jusqu'au verset 22. Là, le Seigneur est en train de nous parler de l'amour des autres. L'autre signification de la Sainte Seine, quand je mange le pain, quand je bois le sang, ou je bois la coupe, je vois l'amour des autres. Nous allons lire, nous allons voir qu'est-ce que Paul a dit.
En passant aux remarques qui suivent, je ne vous féliciterai pas, car vos réunions vous font plus de mal que de bien. Tout d'abord, on m'a dit que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des groupes rivaux. Et je le crois en partie. Il faut bien qu'il y ait des divisions parmi vous pour que l'on reconnaisse ceux d'entre vous qui sont vraiment fidèles. Quand vous vous réunissez, ce n'est pas le repas du Seigneur que vous prenez. En effet, dès que vous êtes à table, chacun s'est hâte de prendre son propre repas. De sorte que certains ont faim, tandis que d'autres s'enivrent. Alléluia. N'avez-vous pas vos maisons pour y manger et y boire? Ou bien méprisez-vous l'église de Dieu et voulez-vous humilier ceux qui n'ont rien? Qu'attendez-vous que je vous dise? Faut-il que je vous félicite? Non, je ne vous féliciterai vraiment pas à ce sujet. Écoutez bien aimés dans le Seigneur. L'apôtre Paul, après avoir remarqué la manière dont on célébrait la Sainte Seine, oya lamba kingombe afandi nango liboso akolia. Oya yaki na makoko aya lakuna. Yatika la na koko na ye. Oya yaki na hamburger alia kote. Oya zakuna yaki ne logote atika la ndengon. Après to yé to lim nakati na mesa na kolo. À l'église, il y a des gens qui se croient supérieurs par rapport à l'argent. À l'église, il y a des gens qui se croient plus intelligents que les autres. À l'église, il y a des gens qui se croient plus beaux ou plus belles que les autres. Et en cela, nous allons prendre la Sainte Seine. Quand nous faisons cela, l'apôtre Paul dit, vous voulez que je vous félicite? En faisant des histoires pareilles, bon, que diriez-vous maintenant pour ceux qui en manquent? Pour ceux qui manquent de choses. N'est-ce pas quand nous sommes dans des maisons, il y a ceux-là qui ont déjà 25 pantalons. Il y a de ceux-là qui n'en ont que 2. Il y a de ceux-là qui n'ont qu'un pantalon seulement. Et la culotte est servie de réserve pour laver les pantalons, pour sécher. Et aujourd'hui, nous allons prendre la Sainte Seine. Christ va nous féliciter. Il y a de ceux-là aujourd'hui, comme nous sommes venus là. Il y a de ceux-là qui ont des congélateurs pleins. Mais il y a de ceux-là qui ne savent pas comment mettre des provisions dans leur. D'ailleurs, il n'a jamais entendu parler des congélateurs dans sa maison. Ces vocables, ces mots-là dans son dictionnaire, ça n'existait pas. Quand nous prenons le corps du Christ, regardez la nouvelle manière maintenant de célébrer la Sainte Seine. Lipango, il y a la quantité ni. Non, revenons. Lipa oyo bapia kabiso, il y a la quantité ni. Voilà. La coupe que le pasteur prend et la coupe que moi je prends, est-ce que c'est différent? Le pain qui se mange là, le pain que le frère Eddie va prendre et le pain que mon pasteur va prendre, est-ce que c'est différent? Tout ça, c'est significatif. Donc, tu vas mettre au compénaraté. Ceux qui ont réfléchi de cette manière, frère Mad, ils ont compris. Parfois, ils n'ont pas compris. Mais je vous révèle que c'est de cette manière que ça doit se prendre. C'est-à-dire, quand on a zoli yango, na zape na bolingo yandeko. Na leki ene loko teta, on a zoli ya, nous autres on a Christ sur la quantité, on a li. C'est vrai qu'il y a beaucoup de révélations dans ces sujets-là. Mais, nous devons être humbles, nous devons aimer les frères. Nous devons aimer les sœurs. Toi et Bélétin, bonjour, tu comme à 500. Tu as la bandeko. Tu as la bande banda, tu as la bande banda, tu as la bande banda, passe. Hier, les frères Lopez a fait quelque chose là-bas. Qui sont partis là-bas? Que Dieu vous bénisse. Aucune maman. Bon, je ne vous accuse pas. Je dis seulement ce que j'ai vu. À moi, on en a vu noter.
je ne vous félicite pas. Vous êtes en train d'humilier ceux qui n'ont rien. Vous les humiliez. Pourquoi? En cela, l'apôtre Paul dit, je ne peux pas vous féliciter. Parce que la manière dont vous vivez avec vos frères, c'est dans le livre, je crois bien, de Jacques, chapitre 2. La Bible dit, l'autre là vient, assis-toi ici. Et les autres, assis-toi sur la terre. N'êtes-vous pas charnel? Si vous aidez seulement ceux qui vous aident, quelle récompense aurez-vous? Les voisins là, c'est qui? Les voisins, c'est celui qui est à côté de toi, même si vous n'êtes pas de Moshi, même si vous n'êtes pas de Teke, mais la personne qui est à côté de toi là, c'est les voisins que tu dois aider. C'est celui-là que tu dois aider. Par rapport à ce que vous avez. Quand nous prenons le pain et nous prenons la coupe, nous devons mettre dans notre tête que nous devons vivre dans l'amour des autres. Parce que la communion que nous faisons, c'est la communion entre nous et le Seigneur et aussi la communion entre nous et les prochains. Quand nous prenons le pain, nous faisons une communion verticale et nous prenons aussi une communion horizontale. Que le Seigneur nous aide. Nous manquons l'amour des autres. Et les gens, balangwe 20, bamusu baikana mwandambo ya moke. Misu ne komo beta gauche à droite, nana ko bakisa ngai. Comme dans des fêtes. Souvent on met la jus. Faut s'attendre à une bouteille. Souvent on met la bière noko zo 4, 5. Oh, vous savez la biso bopo anino. L'amour n'y est pas entre nous. L'autre est en train de souffrir, l'autre est en train de chanter les cantiques de louange et d'adoration. La Sainte Seine a commencé avec l'amour. Christ, quand il donne son pain, il lui donne avec l'amour de racheter les autres qui étaient perdus. Mais nous, quand nous mangeons la coupe, nous oublions ce que nous faisons. On ne peut pas nous féliciter en cela. Est-ce que ça rentre? Est-ce que nous comprenons? Moi, je crois que nous allons acclamer le Seigneur pour cela. L'amour! Christ est venu avec l'amour, pour l'amour, par l'amour. Il a tout fait par l'amour. C'est pourquoi il a dit, aimez-vous les uns les autres. Comme moi et le Père, nous sommes aimés, nous sommes un. Vous aussi, vous devez vous aimer, afin qu'on nous appelle des enfants de notre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Ah, l'amour du Seigneur à l'église. La quatrième signification, c'est le pardon de nos péchés. Matthieu chapitre 26, au verset 26 jusqu'au verset 27. Le pardon des péchés. Quand nous prenons la coupe, nous devons nous dire quelque chose dans notre vie. Pendant le repas, Jésus prit du pain et après avoir prononcé une prière de bénédiction, il leur partagea et les donna à ses disciples. Il leur dit, prenez et mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe de vin et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Pas quelques-uns, il a dit, buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu, qui est versé pour une multitude de gens, pour le pardon des péchés. Alléluia! Quand nous sommes en train de prendre le pain et nous sommes en train de boire cette coupe, nous devons avoir en nous l'idée que mes péchés sont pardonnés. Je l'ai toujours dit, un enfant de Dieu ne peut pas être un homme qui se plaint toujours du péché déjà passé. J'avais dit ça aux étudiants qui sont dans les affaires. Le péché que j'ai commis
en 2010. Le Seigneur ne s'en occupe pas. Le Seigneur ne s'en occupe pas. Vous savez pourquoi? La Bible dit ceci. Le Seigneur Dieu ne prend jamais garde des temps d'ignorance que la personne avait. C'est-à-dire, quand tu n'avais pas encore Christ en toi, le Seigneur, tout ce que tu as fait, même si tu as tué 5 personnes, même si tu as avorté 1000 fois, le Seigneur ne t'impute pas les péchés que tu as commis. Il y a quelqu'un qui comprend? C'est ça la vérité que les gens ne veulent pas qu'on puisse dire. C'est ça l'évangile. Dieu t'a déjà pardonné et il ne se souvient de rien. Tu es devenu Saint-Sébastien, tu es devenu... Oh, je dis mon nom parce que c'est mon nom que je connais bien. On t'appelle Sainte Geneviève, on vous appelle Saint Édith, on vous appelle Saint Charles. Très bien. Alléluia. Vous croyez que le saint, c'est seulement dans l'église catholique. Saint Michel, Saint Anuarite, Saint Bakanja, Saint. C'est lui qui est déjà entre les mains du Seigneur, qui a laissé sa vie entre les mains du Seigneur. Maman, c'est pourquoi vous voyez les autres sont en train de marcher avec des culpabilités en lui. Le soir, il veut prier, il voit ça parce que le diable vient avec des vidéos, hein. Il vient avec des vidéos. Il te pose une vidéo, boum! Tu dis, hein? Alors moi je vais prier. Je ne saurais pas. Et au cobon de la personne, tu ne vas pas prier. Alléluia. Mais dans votre esprit, que le Seigneur t'a déjà purifié, il t'a déjà pardonné. C'est là, il leur donnait la coupe pour boire, il leur donnait le pain pour manger. Tout cela pour le pardon de... C'est pourquoi quand tu marches, si tu commets quelque chose de mauvais, rentre dans votre chambre, parle à ton Dieu. La Bible déclare ceci dans 1 Jean chapitre 2, au verset 1er. Il dit, je sais, petits enfants, je vous ai dit ces choses afin que vous ne péchez point. Mais si vous péchez, c'est-à-dire moi, mais, il dit quoi? Vous avez un avocat auprès du Père qui, Jésus-Christ le juste. Depuis yo mona serwana, likambo ya sala même temps dans l'église. Asenga bolemisi kala nzamba limbisa ye yo otango na mutu na yo. Condamnation ya mwana ya mutu wana yo ndo tambola kanango. Yo anani? Yo anani? Si Jésus-Christ décide de ne pas condamner quelqu'un, toi tu condamnes ta sœur, tu condamnes ton frère, tu condamnes ta maman, tu condamnes ton papa. Pourquoi? Eh papa, ngana sanani pona condamner yo. Ah, donc nous avons condamné yo, la tirala ko sala tambe ba moko te. C'est ça, c'est que nous si tout bateau oyo ba mimona kinga nazo pela spirituellement. Non, c'est le Seigneur seul qui est pur et qui est parfait. Nous sommes en train de nous entraîner pour être parfaits jusqu'à ce qu'il viendra. Oh mon Dieu. L'église du Seigneur meurt comme ça. Parce qu'il y a des gens qui voient des autres pécheurs. La Bible dit même les débauchés là vont nous précéder. Comment ils vont nous précéder? Quand nous qui sommes saints, nous ne comprenons pas le Seigneur de la manière dont il marche avec nous, sachez-le. Batona bakobongo la mitima. Nzamba kokamba bango. Bakoma ba pasteur, bakoma ba basi nguya, bakoma ba jeune sœur nguya, bakoma jeune frère nguya yo tikalika wana na manette no ya condamner ke batu. À l'église, toi tu vas condamner les gens qui qui? Tu es qui? Tu es qui? Alléluia. Alléluia. Quand nous prenons le pain et nous buvons la coupe, nous nous mettons dans notre esprit que le Seigneur nous a pardonné nos péchés. Masumu na nzambe sia limbisa yango. Moto te. Parce que moto akaka moto. Soko salie mabe ko bana ko tangela yango. D'ailleurs, dans une des choses que les gens disent, balabakanini, ko limbisa moto. Voilà, tu es bien. Mais le Seigneur, quand il pardonne, il oublie et il efface. Quand nous prenons ça, nous devons nous rendre compte que le Seigneur a pardonné mes péchés à moi. Mes péchés à moi ont été pardonnés. Tous les péchés. J'ai dit tous les péchés. C'est seulement Marc chapitre 3 au verset 28 qui dit ceci.
lisumu oyo nzambe alimbisaka te. Eza lisumu nini? Alors qu'on a frère Faël, aye malade. Na ye na prier pour na tina na ye abiki. Na ngolo nzambe. Siko yo soko olobi ke, ngolu oyo esale te Faël abika eza ya satana. Nde yango nde babengi blasphème contre le Saint-Esprit. Lisumu na nzambe akolimbisa yo yango te. Allez lire ça dans la Bible. Je vous ai donné les versets. Marc chapitre 3, verset 27 jusqu'au verset 28. Tous les péchés seront pardonnés et tous les blasphèmes qui seront proférés. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné par Dieu. Je m'en tiens à la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Mon Père ne connaît même pas Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu nous a pardonné. En nous donnant le pain, en nous donnant sa coupe, le sang. Dieu nous pardonne. Il nous pardonne. Préparez-nous le Jean chapitre 6, verset 53 jusqu'au verset 57. Jean 6, 53 à 57. Les deux autres points ne vont pas nous prendre vraiment du temps. C'est le premier point vraiment qui avait beaucoup de choses à dire. Jean 6, 53 à 57. Jésus reprit, oui, je vous le déclare. Là, lui, c'est en vérité. Alléluia. C'est la vérité. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Vous avez compris? Baoba kimaka elambo. Baoba ngako lianzoto a Kristo te. Baoba kimaka ko melanzoto ya nani? Makila ya Yesu. Et indeli biso na tongwa. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang possède la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. Acclamez pour la parole du Seigneur. Quand on lit la parole du Seigneur, épée sera moins et sengo. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare que l'autre signification de la Sainte Seine, c'est la vie et la résurrection. Quand cela s'était fait, les Juifs ont dit, même les principaux sacrificateurs, ils ont dit, alinga perception musuni na ito mena makila na o aza cannibaliste. Il dit celui-ci c'est un cannibaliste. Il dit non, celui qui ne boit pas mon sang et qui ne prend pas mon pain, qui ne va pas manger mon pain, il n'aura pas la vie éternelle. Mais il dit celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure uni en moi et en moi à lui. C'est-à-dire quand nous sommes en train de prendre le pain et la coupe, nous sommes en train de recevoir la vie auprès du Seigneur et il nous ressuscitera aussi pour cela. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, depuis le temps que tu fais à l'église, ceux qui balobika à Sainte-Seine, 1000 coudées. 1000 coudées. Toi, tu n'aimes pas participer. Pourquoi tu ne participes pas? Et surtout que papa a toujours eu tendance à dire, dimanche prochain, dans la Sainte-Seine. Je ne peux pas me préparer toute cette semaine. Vous croyez que vraiment le plus grand pécheur de ce monde-là, c'est toi? Vraiment. Vraiment, tu es le seul. Le Seigneur est un Dieu d'amour. Il t'accueille. Mais toi, tu le fouilles. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu manges pas? Regarde maintenant. Regarde. Tu manges pas le pain et tu n'es pas uni. Tu n'es pas uni au Seigneur. C'est même là aussi la signification de la Sainte Seine. Être uni à qui? Être uni à qui? À Christ. Maintenant, toi, tu n'es pas uni à Christ. Tu n'as pas la vie. Parce qu'il dit, celui qui mange et celui qui boit, je lui donne la vie éternelle.
Ma vie appartient à lui. Comme tu n'aimes pas manger. Voilà maintenant. Voilà. Voilà des avantages que vous ratez, que je rate si je ne mange pas. Prenez mon corps, mangez-les, parce qu'il y a la vie dedans. Buvez mon sang, parce qu'il y a la vie. Ici, je ne voulais pas rentrer dans des histoires théologiques. Chez les catholiques, si on met le pain là, et la coupe, le pain là, c'est Jésus lui-même, le corps de Jésus. La coupe là, c'est le sang de Jésus qui est dedans. L'autre protestant a dit ceci. Ça qu'on met là, c'est juste simplement des signes. Le pain, ce n'est pas le corps de Christ. Le sang, ce n'est pas le sang qui est sorti du corps de Christ. Mais, au moment où la personne qui est en train de célébrer, quand papa va s'élever, quand il va commencer à prier, dans votre esprit, comprenez que ça devient déjà le sang et le corps de Christ. Toi, tu fuis des merveilles comme ça. Quelle joie que je peux avoir d'être uni à Christ et Christ en moi. Là, il a dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, je me tiens debout et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entre chez lui, je vais manger avec lui et je vais souper avec lui. Toi, tu ne veux pas manger, tu ne veux pas souper avec le Seigneur. Être uni avec le Seigneur, c'est la plus meilleure solution dans sa vie. Mais si nous sommes en relation avec les autres et que nous ne sommes pas en relation avec le Seigneur, à quoi sert? À quoi sert? Parce que le Seigneur a tout. Tout ce qui est dans ce monde, c'est pour le Seigneur. Le diable, c'est un menteur. Il a dit, à genoux, toi devant moi, parce que tout ce que tu vois ici, c'est pour moi. C'est un menteur. Alléluia! Si tu ne manges pas le pain, tu ne manges pas le corps de Christ, c'est la vie que tu manques. C'est la résurrection qui te manque. Que Dieu soit béni. Deuxième point, c'est la mise en garde. Alléluia. Alléluia. C'est la mise en garde. Quand nous mangeons le corps de Christ, Paul nous amène des mises en garde. Verset 27 jusqu'au verset 32. Cherchez un moment. Verset 27 jusqu'au verset 32. Le deuxième point, c'est la mise en garde. Quand nous sommes en train de manger le pain, le corps du Christ et la coupe qui est le sang de notre Seigneur, Paul nous donne des avertissements. Il nous donne une mise en garde. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi celui qui mange le pain du Seigneur ou qui boit de sa coupe de façon indigne se rend coupable de péché envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'il mange alors de ce pain et qu'il boive de cette coupe. Car si quelqu'un mange du pain et boit de la coupe sans reconnaître, là-bas on dit sans discernement. Amen. Sans reconnaître ou sans discerner leur relation avec le corps du Seigneur, il attire ainsi le jugement sur lui-même. Alléluia. C'est pour cette raison que beaucoup d'entre vous sont malades et faibles et que plusieurs sont morts. Si nous commencions par nous examiner nous-mêmes, nous éviterions de tomber sous le jugement de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous venons pour manger le corps du Seigneur, quand nous venons pour boire le sang de notre Seigneur, nous devons faire très attention. Manger le corps du Seigneur sans discerner, sans reconnaître que dans ce pain-là, il y a la vie, il y a aussi la et il y a aussi la vie, il y a aussi la mort. Pourquoi? Quand on prend le corps du Seigneur et le sang du Seigneur, sans discerner, sans réfléchir, que nazana nous na likambo. Lokola omi bongi sagite,
Je vis de mes propres yeux. Vous savez, quand nos églises de réveil ont commencé au moment où on faisait des églises, des groupes de prière. Alors, j'étais dans une église où on a mis des bancs. Il fallait qu'on puisse aller transporter les bancs pour venir classer. Les bancs sans dossier, hein. Alors, il y a un frère. Ces jours-là, c'était les jours de la Sainte Seine. Suivez-moi bien. Nous sommes partis pour aller prendre les bancs pour venir déposer à l'église classée. Les frères zélés. Alors que ce frère-là était parti coucher avec une fille hier. Il est venu sans se préparer. Il a pris la Sainte Seine. Tout bonnement. On vient tous, hein, quand on dit que moi, lipawana, toye penza na bo santu bonso, na bon polo, ayi adui lipa, ali, adzongi. Tangu toko zonga poto zongi sababan, je n'ai pas vu cette tôle-là qui l'a coupé les doigts. Mon frère, c'était terrible. Les doigts étaient coupés. Comme les gens aiment des histoires comme ça, des spectacles comme ça pour craindre. Il y a quelque chose qui montait à moi. Je l'ai appelé. Frère, viens. On a commencé à parler. J'ai dit, dis-moi la vérité. Vous venez de manger le corps du Seigneur. Et toi, ton sang va sortir. Vous croyez que ton sang là est plus meilleur que le sang de Jésus? Dis-moi. Le Seigneur m'a puni. Ah! C'est quoi? Oh non, hier, j'étais comme ça. Faux frère. Hey. Alléluia. Acclamez le Seigneur pour ça. Nous devons nous examiner. Il parle de l'examiner. Il parle, vous devez vous examiner. Vous devez voir les discernements. Vous devez, les verbes là. Nous devons nous examiner. Est-ce que je suis prêt à prendre les corps du Seigneur? Ne venez pas comme ça, tu viens, tu prends. Moi, grenadine. Dès que le pasteur va prier, dès que l'homme de Dieu va déclarer des paroles, ça devient autre chose. C'est pourquoi même, quand on finit, c'est interdit que les autres puissent venir manger ça. Ce sont les gens qui étaient au service qui pouvaient prendre ça. Ça en était, hein? Tout continuer. Alléluia. La mise en garde. Le Seigneur est en train de nous mettre en garde de ne pas venir boire et manger sans discernement, sans réfléchir. Parce qu'il y a une église, ne pas passer la Sainte Seine. Faites très attention. Pourquoi? Il dit ceci. C'est parce que vous avez parmi vous les gens qui en ont mangé, ils ont des infirmités, et même la mort. Il y a même des gens qui sont morts. Ils ne savent pas qu'ils sont morts parce que des infirmités. Nous devons éviter de tomber sous le jugement de Dieu. Alléluia. Mais que cela ne vous fasse pas craindre. Parce que le Seigneur est notre Père. Alléluia. L'apôtre Paul, quand il dit cela, pas pour nous faire fuir la table du Seigneur, mais il a vu qu'à Corinthe, c'était, surtout là-bas, c'était terrible. Cette ville-là, c'était terrible. C'était terrible. Des divisions, de tout ça, moi je suis, moi de comme ça, je peux te faire disparaître. Alléluia. Alléluia. Il dit, vous devez faire très attention, vous devez prendre garde quand vous venez. Parce qu'il y a des infirmités, parce qu'il y a aussi des maladies. Des paralytiques, d'autres gens sont devenus des paralytiques. Il y a la mort qui ont attrapé beaucoup de personnes à cause seulement de ces pains, de ces tout petits pains-là. Et toi, n'a pas mototé. Aussi, le yenge sekondengin. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Il y a un moment où on était moqué. Bon, aux autres, c'est précipité à relier en famille. Examine-toi. Comme ça, tu vas prendre autant d'appétit. Troisième, pour terminer, c'est une recommandation que le Seigneur nous fait. Il nous recommande les discernements. Il nous recommande
le discernement. Avant de passer, je voulais dire ceci. Le contraire de ce qui est arrivé. Si tu viens prendre ça dignement, Nzamba kolongolama maladie. Maman, maman. Nzamba kolongolama maladie na kati na nzoto na yo. Avec ce pain-là seulement qu'on a plié avec la coupe. Nzamba kolongola infirmité, kolongola maladie, kolongola malédiction, kolongola pe liwa, kolongola pe jugement. Parce que je ne peux pas parler seulement des jugements, des infirmités, mais le contraire. Quand tu manges ça dignement, le Seigneur avec discernement, le Seigneur te donne à être guéri dans vos maladies. À part de ce qu'il nous a dit que nous sommes guéris par ses maîtrisures. Mais le Seigneur te donnera la guérison, te donnera, il enlèvera la malédiction, la mort et tout ce qui vous arrive. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5 pour terminer. Nous devons nous examiner. Examinons-nous si nous sommes dans la foi. Soko ozana kati na kondimate. Soko ozana kati na nkolote. Tika na yo, kolo azana posa batu ya boyete. Zonga epai na nkolo akobwa kayote. Kolo na biso abwa kakamotote. Alléluia. Mettez-vous à l'épreuve, examinez-vous vous-même si vous vivez dans la foi. Vous reconnaissez que Jésus-Christ est en vous, n'est-ce pas? À moins que l'examen ne soit un échec pour vous. À moins que l'examen que tu as fait, tu te poses des questions. Est-ce que Christ est en moi? Si je dis non, je ne mange pas. À moins que ton examen fasse un échec. Sinon, si on dit oui, je mange et la bénédiction arrive. 2 recommandations, le discernement. Ça, c'est la chose qu'un enfant de Dieu doit toujours demander à Dieu. Si tu n'as pas de discernement, même et vous devez vous examiner. Alléluia. Je vous ai beaucoup tourmenté. C'est la Sainte Sainte. Bisous à la fin.